Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Continuons notre réflexion sur les Téhilim, les psaumes. Remarquons que les Téhilim ont été écrits en 5 livres. David, le roi David, qui a donc managé l'ensemble des Téhilim, même s'il ne les a pas tous écrits, c'est lui qui a donné toute la structure de tous les Téhilim, il l'a écrit en 5 livres pour lui donner une ressemblance avec la Torah, le Chumashim, les 5 cinquièmes de la Torah, les Chamisha Chumshe Torah, écrits par Moshe, sur la dictée de Dieu, bien évidemment. Alors, 5, mais ça ne s'arrête pas là, parce que comme la Torah, comme les Téhilim, ont aussi un découpage par 7. À propos de la Torah, on a dans la paracha Béalotra 2 nouns renversés qui encadrent un verset. Et nos sages vont nous enseigner que ces 2 nouns renversés viennent nous indiquer qu'ici, entre ces 2 nouns, il y a un livre de la Torah qui a que 2 versets, mais peut-être un livre mystérieux dont on n'a pas toutes les lettres, et qui aurait l'occasion de développer ce point-là. Et donc, dans la Torah, on pourrait retrouver le principe, comme le candélabre qui est composé de 7 branches, et bien d'une Torah qui est composée de 7 livres, les livres de la Genèse, Bereshit, Shemot, l'Exode, Vaïkra, le Lévitique, et le livre de Bamidbar partagé en 3 parties. Première partie du début du livre des Nombres de Bamidbar jusqu'au premier Noun, du premier Noun au deuxième Noun un 2e livre, du 2e Noun jusqu'à la fin du livre de Bamidbar, un 3e livre. Et donc 3 livres dans le livre de Bamidbar, et enfin le livre de Devarim, le Deutéronome, eh bien fait que on va avoir l'ensemble 7 livres. Alors, pas de la même façon au niveau du découpage, mais on peut retrouver aussi dans les psaumes un principe de découpage en 7. En effet, il existe un découpage de l'ensemble des 150 psaumes, composés en 5 livres, en 7 parties, pour pouvoir lire l'ensemble de tout le livre des psaumes sur une semaine. Alors ça ne veut pas dire que les Téhilim du dimanche doivent se faire que le dimanche, ou le Téhilim du Shabbat que le Shabbat. D'ailleurs, le psaume du Shabbat, le psaume 92, n'est pas dans la liste des psaumes du Shabbat. Et dans les psaumes du Shabbat, on a par exemple le psaume 137, qui est le psaume le plus triste de tous les psaumes, Al-Narod Bavel, sur les fleuves de Babylone, qui évoque la destruction du temple, etc. Donc un psaume très triste, qui est dans les psaumes du Shabbat. Et d'un autre côté, le psaume du Shabbat n'est pas dans le lot, dans l'ensemble des psaumes dits du Shabbat. Comme quoi que, en fait, le découpage en 7 du livre de Téhilim, du livre des psaumes, est tout simplement pour lire en 7 parties, une partie chaque jour, tout le livre de Téhilim sur une semaine. Alors, découpage en 5 livres, mais aussi en 7 jours pour les Téhilim, comme on retrouve ce principe pour la Torah en 5 livres, mais avec une référence aussi à 7 livres, comme les 7 branches du candélabre. Excellente journée. ניצוצות של גאולה מתגלים עכשיו, נותנים לנו תקווה, אין סוף לטוב שיבוא עלינו, הסוף הטוב קרוב כל כך עכשיו. מסתתר בתוך השקט וממתין ליום בשורה, עוד יבוא זמן שנשב כאן, אז תתבהר האפלה. ניצוצות של גאולה מתגלים עכשיו, נותנים לנו תקווה, אין סוף לטוב שיבוא עלינו, הסוף הטוב קרוב כל כך עכשיו.
ניצוצות של גאולה מתגלים עכשיו, נותנים לנו תקווה את סוף לטוב שיבוא עלינו. הסוף הטוב קרוב כל כך עכשיו. קרוב כל כך עכשיו.